Et yo les amis, c'est le temps débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc les amis, avant de débuter cette vidéo, je tiendrais juste à vous le dire, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. J'ai créé un compte, mon premier compte Insta, il est dans la description, le foot en débrief du 69. N'hésitez pas à aller vous abonner, je fais des petits posts de temps en temps. Ça ferait plaisir les amis. Donc il est dans la description, voilà, c'était juste la petite info. Même si je serai un peu plus actif sur Snapchat, sur le groupe abonné, mais sur Instagram, voilà, ça ferait plaisir que vous allez vous abonner. Actuellement, je l'ai débuté hier, là pour l'instant j'ai 10 abos, donc vraiment allez vous abonner. Donc les amis, aujourd'hui donc je vais faire une vidéo sur Neymar. Va-t-il faire franchir un cap au Paris Saint-Germain? Donc voilà les amis, Neymar, on sait tous que c'est un joueur exceptionnel, on sait tous qu'à Barcelone il brillait, il a remporté une Ligue des Champions même en 2015, il a fait de grandes choses. Euh, et Neymar, c'était un roi à Barcelone. Tout simplement, avec Messi et Suarez, ils brillaient en attaque. Ils faisaient des matchs de dingue, des buts de dingue. Et donc, après, donc, à la fin de la saison 2016-2017, dans ce fameux match notamment de la remontada une victoire de Barcelone 6-1, il avait inscrit un doublé ou un triplé, je m'en souviens même plus. En tout cas, il avait été le grand artisan de la qualification barcelonaise. Il avait marqué un doublé, je crois. Il avait fait la passe décisive pour Sergio Roberto à la dernière seconde. Et l'été, quelques mois plus tard, 4 mois plus tard, il va au Paris Saint-Germain. En allant au Paris Saint-Germain, donc voilà. Donc évidemment, le PSG, s'ils achètent Neymar, c'est pour évidemment euh, le, pour qu'il fasse franchir un cap, faire franchir un cap au PSG en Ligue des Champions, vu que c'est un joueur qui a remporté lui-même la Ligue des Champions. Et donc voilà, le PSG l'a acheté pour ça. Le PSG ne l'a pas acheté pour remporter la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et la Ligue 1 et le Trophée des Champions. Le PSG, ça, ils savent le faire. Même sans Neymar. Non, ils l'ont acheté donc pour la Ligue des Champions et ça, tout le monde le savait. Même si ça n'a pas été dit officiellement, tous les supporters, même les joueurs, même les gens qui ne supportent pas le PSG, tout le monde sait que si Neymar vient au PSG, c'est que pour la Ligue des Champions. Et la Ligue 1, c'est juste à côté, parce qu'on sait tous que Neymar en Ligue 1, il va nous régaler. Mais Neymar, donc, la première saison, lors de la saison, l'élimination face au Real de Madrid en huitième de finale, Neymar, donc, lors de cette saison-là, euh, était blessé au moment fatal. Il avait fait un match aller à Bernabeu, ça avait pas été terrible. En Ligue des Champions, lors des phases de poule, il nous avait régalé. On sait tous que c'est un joueur talentueux mondialement, du coup, on savait qu'il allait être présent en Ligue des Champions. Il a déjà remporté la Ligue des Champions. Il était présent avec Barcelone en Ligue des Champions. Enfin, il a fait un bon match en Ligue des Champions avec Barcelone, donc on savait que, que c'était un leader, Neymar. Mais moi, les amis, je suis désolé, mais pour moi, Neymar, euh, pour moi, c'est pas le leader mental de cette équipe. Pour moi, mentalement, même si lors du match, et ça on va y revenir tout à l'heure, le match contre Dortmund, cette fameuse, euh, cette fameuse victoire, cette fameuse victoire 2-0, Neymar mentalement, mais d'ailleurs tous les joueurs avaient été présents. Et pour moi, Neymar c'est plutôt le leader technique de cette équipe. Pour moi, Neymar c'est pas le leader mental. Pour moi, le leader mental c'est Marquinhos en défense et Keylor Navas. Mais techniquement, il n'y a rien à dire. Neymar, quand ça va pas, on s'en souvient lors du match contre Dortmund, le match aller. Neymar, c'est lui qui, lorsque le PSG est mené, on s'en souvient, c'est Neymar, c'est lui qui va remettre les choses en place. Et dès que le PSG était mené, il va marquer ce but. Et là, ça va un peu mieux. Mais on s'en souvient que ce match aller était vraiment pas du tout bien. Donc Neymar n'a jamais joué n'a joué que avant cette saison, Neymar avait joué que un match en huitième de finale. C'était contre le Real de Madrid, il n'avait pas été exceptionnel, mais en phase de poule, on s'en souvient d'un match contre le Bayern lors de la première saison, contre Celtic, Anderlecht. La saison d'après, il fait un gros match contre Liverpool, dans un match où il fallait absolument que le PSG gagne s'ils veulent croire à une qualification en huitième. C'est lui qui avait été présent techniquement et aussi mentalement. Enfin bref, Neymar est souvent leader mental de cette équipe, mais c'est pas à tous les matchs. Et par contre, Neymar, lorsque ça va pas, lorsque le PSG est en difficulté, lorsque le PSG est dans un temps faible, Neymar c'est lui qui doit mener le jeu et techniquement c'est lui qui doit faire le jeu quoi. C'est lui qui doit mener l'équipe. Parce qu'on sait tous que Neymar c'est un joueur talentueux et il a une vision de jeu énorme et c'est lui qui vraiment le vrai, même si c'est vraiment le vrai 10 de cette équipe parisienne.
d'où le numéro de son maillot. C'est le numéro 10. Donc voilà. Et donc, lors de la saison 2018-2019, donc voilà, saison 2017-2018 qui était très très bien partie. Bon, on se souvient sa blessure. Ensuite, il y a il ne peut pas jouer donc la Ligue des Champions, élimination face au Real. Et ensuite, la Coupe du Monde face au Brésil. Il y a cette élimination en quart de finale. Et cette fameuse polémique comme quoi Neymar simulait. Donc oui, Neymar avait simulé. Du coup, l'été 2018, ça avait vraiment été un moment très difficile pour lui. Donc ensuite, en 2018, Neymar, donc qui revient avec le PSG, c'est pas mal, il fait des bons matchs. Au social du match contre Liverpool, Neymar avait été énorme. Euh, et voilà. Et dès qu'on approche donc des grands rendez-vous, huitième de finale de Ligue des Champions, contre Manchester United, il se blesse. Il joue même pas le huitième de finale aller. Et on connaît la chanson élimination du PSG. Donc voilà, Neymar n'a jamais fait de grandes choses avant cette saison. Et donc cette saison, Neymar, première partie de saison, un peu délicate, même si mi-décembre, lors de ce fameux match contre Galatasaray, d'ailleurs l'image que vous voyez là, c'était lors du match contre Galatasaray, et ben Neymar et tous les joueurs du PSG ont eu une prise de conscience. Et on sait tous du coup que Neymar c'est un joueur qui lorsque ça va pas, vu que Neymar c'est un joueur qui a remporté la Ligue des Champions, qui joue dans l'un des meilleurs clubs du monde, le FC Barcelone, le PSG doit, lorsque le PSG est dans des moments difficiles, le PSG sait qui est là pour changer la situation. C'est Neymar. C'est lui qui, lorsque ça va pas, doit mener son équipe. Et c'est lui qui doit être le leader de cette équipe. Même si tout le monde dit que le leader de cette équipe, ce n'est pas Neymar, pour moi, il y a deux types de leaders. Comme je vous dis, il y a le leader technique et le leader mental. Le leader mental, c'est pas Neymar, ça c'est sûr. Lorsque ton équipe ne va pas, c'est pas lui qui va dire allez les gars, on se réveille. Non, Neymar, c'est plutôt il va se taire, il va prendre le ballon, il va commencer à dribbler et il va essayer d'accélérer le jeu, de faire des passes décisives, de trouver la profondeur. Il est là pour ça, Neymar. Et lors de ce fameux match aller contre Dortmund, il avait fait un match catastrophique. Première mi-temps catastrophique, il perdait tous ses ballons. C'est pareil pour la deuxième mi-temps, il avait mis ce but quand même, mais je veux dire, Neymar, voilà, quand ça allait pas, c'est lui qui a accéléré le jeu. Et on sent que Neymar, lorsque ça va pas, c'est lui qui veut tout faire. C'est lui qui veut avoir le ballon, c'est lui qui veut trouver le bon espace. Enfin bref, c'est. Et pour moi, donc, la question de la vidéo, Neymar va-t-il faire franchir un cap au Paris Saint-Germain? Pour moi, oui, Neymar, il peut faire franchir un cap au Paris Saint-Germain. Et pourquoi je dis ça? C'est ce fameux match retour contre Dortmund, tout simplement. Le 2-0 contre Dortmund, c'est lui, Neymar, qui déjà, il a fait franchir un cap au PSG. Il a fait franchir un cap au PSG. Il a qualifié le PSG en quart de finale. Mais on sait tous que le quart de finale, c'est pas l'objectif du PSG. L'objectif du PSG, c'est d'aller en finale. Le PSG n'est jamais allé en finale dans son histoire de la Coupe d'Europe. Dans son histoire de la Ligue des Champions, jamais le PSG n'est allé en finale. D'ailleurs, sous l'ère QSI, le PSG n'est jamais allé en demi-finale. Donc Neymar, il doit être présent dans les grands rendez-vous, c'est-à-dire les quarts de finale. Les huitièmes de finale, ça faisait 3 ans qu'ils y étaient plus. Ça faisait 3 ans qu'ils avaient plus. Qu'ils s'étaient plus qualifiés. Ils se sont qualifiés. Et c'est Neymar qui a mené son équipe en faisant un match de dingue. C'est lui qui est présent techniquement. Il réussissait quasiment toutes ses passes, au contraire du match aller. Il trouvait la profondeur. Il a marqué son but. Il était à l'origine du deuxième but. Il était vraiment présent. Il était vraiment chaud. Il était. Il était. Il était vraiment omniprésent. Il était vraiment omniprésent sur ce match-là. Il avait été sensationnel, on s'en souvient. Il s'était senti pousser des ailes. Il avait mené son équipe. Et voilà pourquoi ce match-là qui m'a dit que Neymar peut franchir un cap au PSG. Parce que lorsque Neymar est en mode je me sens pousser des ailes et en mode Ligue des Champions et qu'il fait comme il l'avait fait au FC Barcelone, si Neymar, parce que le PSG n'a pas beaucoup de joueurs, le PSG n'a que dans les joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions, le PSG n'a que Navas et Neymar. Sinon, tout le reste, c'est des joueurs qui n'ont pas encore remporté la Ligue des Champions. Et donc, Neymar, lui, il est présent pour ça. En plus, on sait tous que Neymar, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà pourquoi le PSG l'a acheté. C'est pour ces moments-là. Et imaginez le PSG, imaginez qu'il y aura le quart de finale. Imaginez que le PSG jouera son quart de finale de Ligue des Champions. Là, Neymar devrait être présent. Et je pense que si Neymar est dans un bon jour, je pense qu'il peut faire franchir un cap au PSG. Donc oui, pour moi, Neymar peut faire franchir un cap au PSG. Après, voilà, les gens, ils vont retenir ses blessures et tout, mais Neymar, à côté de ça, lorsqu'il est à 100%, lorsque mentalement et physiquement, il est présent, et lorsque techniquement, il est à la hauteur, je pense qu'il peut vraiment faire franchir au cap au PSG. Et franchement,
Voilà pourquoi le PSG l'a acheté. C'était pour ces matchs-là. Donc vraiment, oui, pour moi, Neymar peut faire franchir un cap au PSG. Donc, si je fais cette vidéo, c'est Paoletou qui m'a donné non, qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Donc merci beaucoup à toi, Paoletou. Mais en tout cas, voilà les amis, moi c'était ma petite vidéo pour vous dire si Neymar peut faire franchir un cap ou pas au PSG. Vous avez la réponse. Pour moi, oui, il peut faire franchir un cap au PSG. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Mais en tout cas, si lors des quarts de finale, si le PSG, si la Ligue des Champions reprend ce qui normalement devrait arriver, je crois que c'est en août que ça va reprendre. Il y a des dates qui ont été fixées, je crois le 7 ou le 8 août, c'est pas officiel, mais ça peut être ça. Si le PSG reprend la Ligue des Champions, que la Ligue des Champions se joue et que le PSG joue son quart de finale, et ben pour moi Neymar peut être à la hauteur. Et moi franchement, les amis, moi j'avais des doutes, clairement des doutes après le match aller contre Dortmund. Mais quand j'ai vu le match retour qu'il a fait, pour moi, oui, Neymar peut être présent. Et vu la saison qu'il fait, Neymar, il fait une saison incroyable. Il est régulier, il mène son équipe. Depuis le mois de décembre, Neymar, il est vraiment présent. Et donc voilà, les amis. Donc n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Donc allez à vous abonner à mon Instagram et m'ajouter sur Snapchat. Ils sont tous dans la description. Allez, les amis, c'était le foot en débrief. Bye.